Fut un temps, j'étais chroniqueuse et d'ailleurs, la plupart des gens qui me suivent aujourd'hui m'ont peut-être connue via ces petites reviews que je faisais 2 fois par semaine à l'époque. Oui, 2 fois par semaine. Et on se demande bien pourquoi je n'arrivais plus à trouver le temps d'écrire. Bref, pour être plus précise, j'ai commencé par être chroniqueuse, puis j'ai publié mon premier torchon, puis j'ai fait les deux, puis j'ai lâché totalement les chroniques. Pourquoi ça? Eh bah pour plein de raisons et je vais t'expliquer ça. Pour moi, être auteur et être chroniqueur, c'est pas vraiment compatible. Sur le papier, c'est vraiment un gros plus d'être à la fois les deux. Parce que en tant qu'auteur, en fait, t'auras une analyse des livres que tu lis qu'aucun autre chroniqueur n'aura. En tant que chroniqueur, tu pourras lire énormément de livres de façon critique et donc développer tes qualités d'auteur. Sauf qu'entre théorie et réalité, y a souvent un monde. Et ce monde, c'est les autres. Yep, le problème c'est que lorsque tu es également auteur, les personnes que tu chroniques sont techniquement tes collègues ou ta concurrence si tu veux. Et comme l'être humain est naturellement pourri jusqu'à la moelle, t'as beau être honnête, sincère, juste dans tes chroniques, le moindre entre guillemets reproche que tu pourras sortir sur une œuvre, ça va être vu comme de la jalousie ou de la médisance. En gros, si t'as critiqué, c'est pas parce que tu le penses, c'est juste parce que tu veux descendre les autres pour briller. Et ça, je l'invente pas, on me l'a déjà sorti. On m'a déjà dit que j'avais été injuste dans une chronique parce que je voulais mettre en avant mes propres romans, alors que, d'une, je ne parlais pas de mes romans dans la chronique, et de deux, cette personne écrivait du feel good alors que moi je suis plutôt thriller horreur. On n'a clairement pas le même public, donc descendre son livre pour me mettre en avant, je suis pas certaine que ça aurait été efficace. Bref, toujours est-il que lorsque le monde des auteurs et le monde des chroniqueurs sont deux univers distincts, c'est pas plus mal, ça évite du coup l'accusation de conflit d'intérêts. L'autre souci, c'est que chacun voit d'abord son avantage, c'est naturel, c'est normal. Donc forcément, si tu deviens chroniqueur, disons qu'on va plus te voir comme un chroniqueur que comme un auteur. Et oui, en tout cas, c'était clairement mon cas. Je dis pas que ça le fait à tout le monde, mais chez moi, l'étiquette de chroniqueuse m'a collé au front très longtemps. Au point où un jour, en fait, ça m'a vraiment pénalisée. Alors, je te raconte cette histoire. J'ai été invitée à faire un live avec 3 autres auteurs autour du thème de la chronique et des services presse. Ça tombait super bien parce que j'allais justement sortir un torchon le mois suivant, donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour pouvoir préparer ma sortie. Sauf que d'emblée, l'animateur du live présente les autres participants comme des auteurs, et moi, il dit que je vais apporter un plus au débat vu que je suis chroniqueuse. Point barre. Alors sur le coup, je tente de rétablir un peu la vérité et je dis que je suis également auteur, que j'ai déjà publié 3 romans, patati patata. Mais durant les 2 heures de live, l'animateur n'arrêtait pas de s'adresser à moi en disant « Et toi, en tant que chroniqueuse, t'en penses quoi ?» Clairement, les premières fois, je l'ai repris, mais j'ai vite abandonné à force. Et c'est ça le problème. J'étais d'abord vue comme chroniqueuse. Ah, et je parle même pas des auteurs qui me demandaient une chronique et quand j'acceptais, acheter mon bouquin, le lisais ultra vite dans la foulée et lancer un 5 étoiles en disant que j'étais géniale, en espérant que je fasse la même avec leur chronique. Malheureusement, je ne suis pas sensible à la corruption. Bref, tout ça pour te dire que sur le papier, être chroniqueur et auteur, c'est complémentaire, c'est génial, mais le problème, c'est le potentiel conflit d'intérêts qu'il peut y avoir et très vite, tu vas te rendre compte que c'est prise de tête et que ça vaut pas le coup. Concentre-toi sur tes propres torchons, c'est déjà bien assez de travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.